Alors l'adrénaline, c'est le point commun que vous avez trouvé entre Winalp et finalement cette année qu'on a passée, une année Covid qu'on va vite oublier, mais qui laisse quand même quelques traces. C'est sûr que ça a laissé des traces, ça a laissé beaucoup d'énergie, de l'adrénaline justement, parce qu'il a fallu se réinventer, être là auprès des porteurs de projets pour pouvoir les aider à passer ce cap difficile. Mais on peut dire que toutes les équipes se sont mobilisées, que ce soit les bénévoles, que ce soit les chargés de mission, l'ensemble des organismes qui nous portent. Et c'est vrai que eh bien, on a quand même assez bien passé le virage avec cette adrénaline, justement. Alors on a justement quelques témoignages durant cette émission qui vont nous permettre de comprendre que l'adrénaline, avec ou sans Covid, ça fonctionne et ça permet d'aboutir. Et puis on a tout au long de cette année des prêts d'honneur qui ont été attribués avec l'initiative Savoie parce que la vie entrepreneuriale continue. Oui, tout à fait. Alors là où on a été assez surpris, c'est qu'en 2020, néanmoins, il y a eu quand même énormément de dossiers qui ont été défendus et portés. Alors bien sûr, il y a eu une baisse par rapport à 2019, mais en termes de chiffres, on est pratiquement sur les équivalents de l'année précédente. C'est-à-dire qu'on a quand même prêté plus d'1 million d'euros aux porteurs de projets et permis aussi aux partenaires bancaires de nous suivre et de dégager pratiquement 13 millions d'euros sur le territoire pour des porteurs de projets en 2020, ce qui est pratiquement l'équivalent de 2019, un petit peu moins de projets, mais un montant équivalent. Et là, 2021, alors là, c'est l'explosion, donc ça prouve que tout redémarre bien. Alors, on va retrouver Marie Prévost, qui est gérante de la fabrique de neurones, parce que, en fait, l'idée de cette émission, c'est de repartir sur la reprise, une reprise qui est concluante, comme on vient de le dire, Marc. Et Marie, vous comment dire, jaugez un peu l'adrénaline de vos prochains. Expliquez-nous un peu votre métier. La fabrique de neurones, c'est quand même une entreprise qui se veut à la fois originale, mais aussi efficace. Oui, alors la Fabrique à neurones, c'est un centre de formation, en fait, un centre de formation innovant. On forme les gens aux neurosciences, on essaye de rendre les neurosciences utiles. C'est notre métier, on était des chercheurs en neurosciences avant. On est 4 dans cette petite entreprise. Et le but du jeu, c'est d'aider les gens à mieux travailler, à mieux apprendre, à mieux vieillir, avec ces notions de comment fonctionne le cerveau, parce qu'on sait que si on comprend un peu mieux comment ça se passe là-haut, on va mieux fonctionner derrière. On n'ira pas se casser la tête contre le mur, on fera des choses qui sont en accord avec notre fonctionnement. Cette sensation, on va la traduire à travers nos différents invités. On va accueillir sur le plateau Sabine Potier et Marie Gaudry. Bonjour. Bonjour Sabine. Bonjour. Alors vous, Capose, c'est une agence de fabrication design, différents matériaux de conception, de la pose en passant par la fabrication. Expliquez-nous en quelques mots votre activité. Nous, on fait tout ce qui est création sur mesure. Donc, quand on dit de la conception, c'est qu'on fait tout ce qui est conception graphique sur ordinateur. Ensuite, on fait de la fabrication grâce à nos machines Marcel et Josette. Donc, un plotter de découpe. Alors, Marcel et Josette, c'est vraiment des machines. Hein, vous les avez surnommées comme ça. Hein. Ouais. Donc, Josette, c'est une découpe. Elle fait de la découpe et gravure laser. Et Marcel, c'est un plotter de découpe. Donc, à travers cela, vous réalisez de très beaux projets pour des petites et grandes entreprises, finalement. Hein. Oui, en fait, on n'a pas de secteur d'activité attitré. On travaille autant pour des hôtels que des banques, que des particuliers, ça nous arrive aussi. Et donc, c'est super varié, c'est ce qu'on aime faire, justement. Expliquez-nous là ce qu'on voit à l'écran. On a fabriqué un stop-trottoir parce qu'on trouvait que ce qui existait, c'était pas à notre goût, donc on en a fait un à notre image. Après, c'est tout ce qui est signalétique, décoration murale. Il y a un bel exemple avec le village aussi. Nouvelle invitée, Élise Caron, les bocaux d'Élise à Pont-de-Beauvoisin, qui est venue avec son panier. Bonjour Élise, comment ça va? Bonjour, ça va. Alors vous, c'est une épicerie de produits en vrac, sans emballage. Donc on est vraiment dans le développement durable. Hein. Oui, exactement. Le but, c'est de réduire les déchets. Réduire les déchets, puis proposer des bons produits quand même. Exactement. Expliquez-nous comment on se lance comme ça. Un matin, vous dites, allez, je monte ma boîte. C'est ça l'adrénaline que vous avez eue? C'est venu petit à petit. Au début, je n'osais pas. Peur de se lancer, peur de se rater, évidemment. Et puis, en fait, l'idée, elle germe, elle grandit. Et il y a un moment, on se dit, allez, j'y vais. Eh ben moi, je trouve ça hyper courageux de se lancer. Bon, on s'est tous lancés ici, mais aussi d'y aller pendant le Covid. Et puis la capacité d'adaptation, de se trouver un petit peu comment faire, comment s'adapter, comment aller de l'avant. Et ça, on a tous ça en nous. On ne développe pas tout le temps, mais chaque humain est capable de s'adapter. On fabrique des neurones tous les jours. On crée des nouvelles connexions jusqu'à la fin de nos jours. Et donc, d'en être convaincu, ça permet de
de se lancer, de faire des beaux projets. Et ça, c'est voilà, ça m'inspire des trucs plutôt chouettes. Si tout le monde a conscience de ça, je pense que ça peut débloquer plein de trucs. Et on va accueillir une nouvelle invitée, c'est Joanne Bastien, qui a réalisé un magazine qui se veut original, 100% féminin, réalisé 100% par des femmes, pour les femmes, le féminin parfait de la mère imparfaite. Alors Joanne, bonjour déjà. Bonjour. Vous avez fait de voir le magazine à l'écran quand même. Parce que là, et vous êtes contente parce que c'est votre premier magazine qui sort réellement en présentiel. Jusqu'à présent, il était en digital et il sort aujourd'hui. Il était déjà en version papier jusqu'avant, mais on le vendait uniquement en ligne. D'accord. En fait. Mais on vendait la version papier, les gens le recevaient chez vous. D'accord. Mais là, pour la première fois, à partir d'aujourd'hui, il est en kiosque dans toute la France. D'accord. 50 000 exemplaires. Ouais. Donc, tout ça part de la Savoie. C'est important de le dire. Alors, l'histoire, elle est un peu magique. C'est 3 copines qui, au même moment, sont enceintes. Oui, alors c'était un hasard. C'est un hasard où vous êtes téléphoné en disant on fait des petits et après on fait un mag. On n'était pas encore collègues, parce que ça a démarré professionnellement. On n'était pas encore collègues dans l'entreprise dans laquelle on était, mais on est tombé enceinte. Le hasard a fait qu'en 2015, on est tombées toutes les 3 enceintes. Enfin, on a accouché en tout cas, toutes les 3 pour la première fois. Donc, on est devenu maman. Et ensuite, par nos diverses, on travaillait ensemble. Et vous travailliez déjà dans la com, hein, finalement. Dans la presse même, dans la presse gratuite, mais dans la presse. Et puis, voilà, on a eu envie de, petit à petit, ça a fait un peu sens pour nous de proposer un magazine qui était plus en rapport avec nos préoccupations. Donc, un féminin, on se retrouvait pas forcément à chaque fois dans la presse féminine. Donc, on s'est dit, on sait ce qu'on aimerait lire, on a décidé de le faire. Alors, on voit toutes les 3 à l'écran, on sent qu'il y a une vraie synergie entre vous. Oui, j'en profite pour rebondir, pour dire que effectivement, lorsqu'on est une femme, parfois il y a des barrières pour être chef d'entreprise. Et c'est vrai qu'on fait tout dans nos réseaux pour encourager la création d'entreprises au féminin. Sur la Savoie, c'est à peu près 36% des dossiers portés. Il y a des années, on est monté presque à la parité à 50%. On y travaille pour les aider à pouvoir créer leur entreprise. Et il s'avère en plus que quand les femmes créent leur entreprise, elles ont encore un meilleur taux de pérennité que les hommes, donc ce qui prouve qu'il y a de quoi faire. Alors, je vous demande d'accueillir maintenant Pauline. Pauline qui est bien la co-présidente avec Thomas. Thomas vient aussi. J'aimerais qu'on revienne sur cette adrénaline. Quand on a monté le projet, ça fait un moment qu'on voit tourner à travers les différentes associations, Initiative Savoie. Je vous ai vu aussi au Business Angel, chez Réseau Entreprendre, etc. Je me permets de les citer, Marc, parce que ce sont des confrères. À chaque fois, vous avez surpris. On dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire? Et là, vous y êtes arrivé. Là, on est dans le dur, là. On est encore dans les travaux quand même. On est dans le dur. Oui, ça y est, on y arrive. Effectivement, on a mis pas mal de temps puisque c'est un projet qui demande un petit peu de sous. Donc, il a fallu frapper un petit peu à toutes les portes. Mais là, ça y est, on tient le bon bout. On voulait vraiment vous faire vivre ce côté adrénaline et c'était le meilleur exemple qu'on a trouvé en Savoie, Marc, pour lancer cette première émission en distanciel. Oui, je remercie vraiment Pauline et Thomas de nous recevoir. C'était pour nous important d'être ici pour vous montrer que, voilà, même s'il y a du temps qui s'est écoulé, on est derrière vous, on suit votre projet. Et on est content que ça aboutisse, puisque là, l'outil est là. Il n'y a plus qu'à attendre les clients dans quelques mois. Et puis voilà, et on se réjouit vraiment pour vous. Marc, on va bientôt conclure cette émission. On va remercier aussi les partenaires qui sont autour de cette émission. Alors, des partenaires, il y en a beaucoup. Il y a déjà tous les organismes qui portent les salariés d'Initiative Savoie, qui sont mis à notre disposition. Donc, il y a déjà Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, il y a la CCI de la Savoie, il y a la Chambre des métiers de la Savoie. Et puis, il y a aussi donc tous les financeurs d'Initiative Savoie, parce que pour faire des prêts d'honneur, il faut des fonds. Et ces fonds, on les a par la région, par l'Europe, par le département, par les collectivités locales comme Chambéry-Grand Lac Économie, et d'autres territoires comme Arlysère, Cœur de Savoie, et pour citer les plus grandes. Voilà. Et puis aussi des partenaires privés, tels que nos partenaires bancaires. Je pense surtout au Crédit Agricole, à la Banque Populaire, à la Caisse d'épargne, qui non seulement nous soutiennent financièrement, mais sont présents aussi à nos comités, donc pour apporter aussi leur expertise. Voilà. Et puis bien sûr, on a aussi des partenaires privés qui nous sponsorisent. Ce soir, par exemple, c'est le cabinet Jouty qui nous a permis aussi d'être là. Donc Alain Jouty, qui est aussi président de comité d'ailleurs du comité Cœur de Savoie. Et puis le groupe MG, qui est aussi un partenaire depuis de nombreuses années et dont les experts comptables sont aussi présents à nos comités pour aussi apporter leur pierre à l'édifice.
Voilà. Et puis, je remercie aussi tous les témoins, tous nos porteurs de projets qui ont le sourire malgré cette année difficile. Hein, donc, toutes ces personnes qu'on a pu aider, qu'on voit aujourd'hui s'épanouir, et on les invite, au terme de leur remboursement de prêt, eh bien, à rejoindre l'association en tant que bénévole, et ça sera avec un grand plaisir qu'on les recevra. Voilà, je remercie François, qu'on vient de voir à l'instant, qui a passé beaucoup d'énergie avec justement les bénévoles pour redynamiser tout cela, parce qu'il faut garder du dynamisme dans ces périodes où on n'avait pas le droit de se voir. Et c'est vrai que relancer une machine comme ça, c'est pas si facile, et ça se passe bien et on en est content. Voilà, donc je veux vraiment remercier toutes ces personnes. Et puis il y a le réseau Initiative France, hein, qui est derrière nous, bien sûr, aussi, avec Guillaume Pépi, qui est son président depuis un peu moins d'1 an, ils ont aussi de très grands objectifs pour l'ensemble des réseaux nationaux et régionaux et locaux, quoi. Donc, pour terminer, voilà. Marc, la feuille de route d'Initiative Savoie pour 2021-2022. Mais la feuille de route pour 2021-2022, c'est bon, déjà être toujours avoir un taux de prêt toujours aussi important, hein, c'est-à-dire un nombre de dossiers soutenus important, mais c'est surtout, comme le disait François à l'instant, l'accompagnement. C'est-à-dire que pour avoir un taux de pérennité, un taux de survie important de nos porteurs de projets, mais il faut qu'on soit à leur côté. Donc ça va être vraiment la feuille de route de 2021-2022, c'est mobiliser les bénévoles, faire que les bénévoles soient toujours plus actifs, mais qu'ils soient aussi formés, et puis en même temps, eh bien, accompagner, parrainer nos porteurs de projets. Voilà ce premier rendez-vous, une émission spéciale en direct de Winalp, ici même à Méry, à côté d'Aix-les-Bains. On se retrouve prochainement. Merci Marc de votre confiance, et Avec grand puis à plaisir. bientôt sur Savoie News pour parler de l'actualité des entrepreneurs.